Méditation du 2 avril. Analyse spirituelle. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14, verset 38. Au début des années 1970, le consultant d'affaires américain Albert S. Humphrey révolutionne le monde des affaires en promouvant SWOT, également connu sous le nom de FFOM. Une méthodologie permettant d'étudier la situation d'une entreprise ou d'un projet qui prend en compte les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'institution pour décrire sa situation actuelle et la projeter dans le futur. Mais Albert Humphrey n'est pas le premier à proposer ce type d'analyse. Juste avant le point culminant de son ministère terrestre, Jésus a présenté à ses disciples un aperçu complet de leur situation intérieure, forces et faiblesses, et extérieure, opportunités et menaces, dans le but de souligner la situation spirituelle délicate dans laquelle ils se trouvaient. Si tu prêtes attention au verset d'aujourd'hui, tu remarqueras que les 4 éléments de l'analyse FFOM s'y trouvent, mais appliqués au domaine spirituel. Force. Les disciples avaient une bonne disposition spirituelle. En fait, à la page 627 du livre Jésus-Christ, Ellen White souligne que les disciples avaient prié lorsqu'ils ont vu Jésus si affligé cette nuit-là. Et bien qu'ils n'aient pas réussi à veiller, ils en avaient envie. Opportunité. Cette nuit-là, à Gethsémane, Jésus a invité ses disciples à se joindre à lui pour veiller et prier. S'il avait fait, ils auraient reçu du ciel le pouvoir de résister à l'épreuve. Faiblesse. La chair. La nature même des disciples luttait contre leur désir d'accomplir la volonté du Maître. Menace. La tentation. L'ennemi cherchait à profiter de la faiblesse de leur chair et l'histoire a montré que précisément cette menace était le pire ennemi des disciples. Malheureusement, malgré une analyse si précise de Jésus, les disciples se sont endormis et ont reporté leur préparation spirituelle. Ils ont négligé leur faiblesse, sous-estimé la menace, n'ont pas profité de leurs possibilités et, par conséquent, n'ont pas tiré le meilleur parti de leur force. C'est ainsi que Pierre est passé de l'offre de donner sa vie pour Jésus, voir Jean 13, verset 37, à le renier à 3 reprises, voir Matthieu 26, verset 69 à 75. Et les autres disciples se sont enfuis et ont laissé le maître seul. Quelle est la situation de ta vie spirituelle? Tu n'as pas besoin de payer un consultant ou une entreprise pour le savoir. Va simplement vers Jésus et il décrira non seulement ton état actuel, mais te proposera la solution à tout ce qui menace ton bien-être spirituel. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.